As-tu déjà remarqué comment, parfois, un seul moment suffit à tout gâcher? Tu passes des jours à bien agir, à essayer de rester calme, à contrôler tes émotions, à faire de ton mieux. Mais il suffit d'un faux pas, d'une réaction impulsive, et tout s'écroule. La paix disparaît, le contrôle t'échappe, et tu as l'impression de régresser à nouveau. Mais tu n'es pas ta dernière réaction, et tu n'as plus besoin de vivre en mode automatique, à te saboter toujours de la même manière. Le stoïcisme montre une issue. Il t'apprend à regarder tes émotions sans peur, à traverser ce que tu ressens avec fermeté et à garder le cap, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici. 9 leçons pratiques pour renforcer ton esprit, retrouver de la clarté et répondre à la vie avec plus de présence, et non plus par impulsion. Cela vaut pour les grands moments de difficulté, mais aussi pour les petits tests du quotidien. Une critique qui te prend de court, une conversation tendue, ou cet instant de pression où tout dépend de ta posture. Si tu es prêt à faire ce changement, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, rien ne m'atteint, je suis stoïque ». Parce que lorsque tu fortifies ton esprit, même le chaos perd de sa force. On commence. 1. Apprends à ressentir sans te noyer. Tout ce que tu ressens ne doit pas forcément devenir une action, et toute émotion ne mérite pas d'être suivie. Et c'est précisément là que commence le pouvoir de la distanciation émotionnelle. Les stoïciens ne voulaient pas que tu réprimes ce que tu ressens. Ils savaient que les émotions font naturellement partie de l'expérience humaine, mais ils savaient aussi que, si tu n'apprends pas à les observer avec clarté, elles prennent le contrôle de ton comportement et t'éloignent de ton essence. T'est-il déjà arrivé d'être submergé par la colère, au point de dire quelque chose que tu as ensuite regretté, ou d'être paralysé par la peur, alors que tu savais que tu devais agir? L'émotion arrive comme un coup de vent violent, intense, désorganisé, urgent. Et si tu n'es pas attentif, elle prend le volant. Pratiquer la distanciation émotionnelle, c'est apprendre à faire un pas en arrière, à l'intérieur de toi. C'est sortir de l'œil du cyclone et te placer dans la position d'observateur de ton propre esprit. Marc Aurèle le décrivait parfaitement. Observe les émotions comme des nuages qui passent dans le ciel de ton esprit. Tu les vois, tu reconnais qu'elles sont là, mais tu comprends qu'aucune d'elles n'est permanente. Et plus importante encore, aucune ne définit qui tu es. Imagine-toi au cœur d'un conflit. La colère monte, ton orgueil est blessé, l'impulsion grandit. À ce moment-là, au lieu de réagir automatiquement, tu inspires profondément et tu te demandes « Qu'est-ce que je ressens exactement, là, maintenant ?» Tu nommes l'émotion, sans la juger, sans la nier, et seulement ensuite, tu choisis comment agir. Dans ce bref instant, tu cesses d'être gouverné par la situation, et tu reprends le contrôle. La tristesse peut venir, mais tu ne te noies pas. La peur peut frapper, mais tu continues d'avancer. La colère peut hurler, mais c'est toi qui choisis le ton de ta réponse. Cette capacité ne naît pas du jour au lendemain. Elle se construit dans les petits instants, quand quelqu'un te parle avec agressivité et que tu choisis le silence, quand quelque chose tourne mal, et qu'au lieu de blâmer le monde, tu respires et tu réorganises, ou quand tu te sens sous pression, mais que tu gardes malgré tout une posture ferme et sereine, et cela ne te rend pas froid, cela te rend présent. Parce qu'en pratiquant la distanciation émotionnelle, tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que ton esprit tente de les déformer dans les moments de tension. Tu cesses d'être une marionnette de tes sentiments et tu deviens l'auteur de tes actions. Tu t'éloignes de l'impulsion et tu te rapproches de la sagesse. Tu réponds avec maturité et tu évites les regrets qui viennent après l'explosion. Fais ce test cette semaine. Lorsque quelque chose te touche, ne te demande pas seulement « qu'est-ce que je ressens ?», mais aussi « est-ce que cette émotion reflète la réalité ? Ou est-ce une interprétation exagérée de mon esprit ?» Cette question est un portail. Elle t'ouvre un état de présence, de conscience, d'équilibre. Parce que, comme l'enseignaient les stoïciens, se détacher de l'émotion, ce n'est pas se détacher de la vie. C'est la façon la plus sage et la plus authentique de la vivre, avec force, clarté et liberté. 2. Maîtrise ta réaction avant toute action. Pour les stoïciens, contrôler sa propre réaction n'est pas une astuce mentale, mais une forme de respect envers soi-même. Parce que lorsque tu réagis sous l'impulsion, c'est le monde extérieur qui dicte ton état intérieur. Mais lorsque tu choisis ta réponse,
C'est toi qui décides de la direction de ta propre vie. Et la vérité est simple, n'importe qui peut garder son calme quand tout va bien. Mais la vraie vie, ce n'est pas le calme, c'est les défis inattendus, les paroles blessantes, les journées où tout semble aller de travers. C'est là que ta force commence à être testée, non pas par l'absence d'émotion, mais par la façon dont tu choisis de les gérer. Imagine la scène. Quelqu'un te provoque, te manque de respect, te juge sans connaître ton histoire. Ton corps se crispe, ton esprit se tend, et tout en toi réclame une réaction. C'est à ce moment-là que tu as un choix, répéter le cycle ou le briser. La plupart des gens, face à un problème ou une provocation, sont fiers de répondre tout de suite, mais ne réalisent pas qu'en faisant cela, ils remettent leur équilibre entre les mains des autres. Maîtriser sa réaction ne signifie pas étouffer ce que tu ressens, mais ressentir pleinement. La colère, la peur, l'anxiété, l'orgueil, et malgré tout, ne pas laisser ces émotions décider à ta place. Comme le disait Sénèque, si tu es dominé par la colère, même si tu as raison, tu as déjà perdu. Parce que lorsque l'émotion crie trop fort, la clarté se tait. La maturité commence quand tu apprends à faire une pause. Pas pour fuir, mais pour te protéger de décisions qui pourraient te coûter ta paix. Cette pause n'a pas besoin d'être longue. Parfois, 3 secondes suffisent. 3 secondes pour respirer, te repositionner et choisir une réponse que tu ne regretteras pas plus tard. Et ce choix change le cours de la conversation, le ton de ta voix, la manière dont tu te perçois, la façon dont tu interprètes chaque situation. Parce qu'à chaque fois que tu maîtrises ta propre réaction, tu te rappelles à toi-même « Je suis aux commandes. Je suis maître de moi-même. » Au début, cela peut te sembler étrange. Il y aura des jours où l'impulsion sera plus forte. Mais avec le temps, tu comprendras que la véritable force ne réside pas dans la rapidité de la réaction, mais dans sa justesse. Tu cesseras de te justifier pour tout, de t'impliquer dans des conflits stériles, de gaspiller ton énergie pour ce qui ne te construit pas. Tu comprendras que garder ton centre n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu n'as rien à prouver et que ta paix vaut bien plus que de gagner une dispute. La prochaine fois que tu sens la colère monter, souviens-toi, tu n'es pas obligé de répondre sur le même ton. Tu peux respirer, tu peux réfléchir, tu peux choisir, et c'est dans ce choix que réside ta véritable force. 3. Concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. Une grande partie de ton anxiété vient de cette habitude de vouloir contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Le comportement des autres, le résultat d'un projet, la reconnaissance qui n'arrive jamais, l'opinion des gens, l'avenir incertain. Tu essaies d'anticiper, d'éviter, d'ajuster tout, comme si la vie obéissait à tes calculs, mais elle n'obéit pas. Et c'est là que commence la souffrance. Tu t'épuises à essayer de changer l'incontrôlable et tu négliges justement ce que tu peux transformer, toi-même. La philosophie stoïcienne nous invite à poser une question essentielle face à n'importe quelle situation. Qu'est-ce qui, ici, dépend uniquement de moi? Cela peut sembler simple, mais cette question a le pouvoir de te libérer. Parce que lorsque tu diriges ton énergie vers ce qui est à ta portée, ton esprit cesse de lutter contre la réalité et commence à agir avec clarté. Tu ne peux pas contrôler comment quelqu'un va te traiter, mais tu peux contrôler ta façon de réagir. Tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé hier, mais tu peux choisir comment agir aujourd'hui. Tu ne peux forcer personne à reconnaître ta valeur, mais tu peux préserver ta dignité, même face au silence ou au rejet. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Le monde extérieur est imprévisible, mais le monde intérieur peut être entraîné, et c'est cette distinction qui transforme ton état d'esprit. Concrètement, tu commences à vivre plus légèrement. Face à un problème, tu n'entres pas en panique, tu observes. Tu identifies ce qui est entre tes mains et tu lâches prise sur ce qui ne l'est pas. Et cela, ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Tu ne deviens pas indifférent, tu deviens sélectif. Tu choisis avec plus de conscience où mettre ton énergie, ton attention, ton temps. Et peu à peu, ton esprit cesse de tourner en rond et commence à avancer en ligne droite. Tu veux un exercice simple. Quand quelque chose t'inquiète, écris. Fais 2 colonnes, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ensuite, engage-toi uniquement envers la première, parce que c'est là, et seulement là, que ton action a un vrai pouvoir. Tu vas vite te rendre compte que beaucoup de tes peurs n'étaient que des projections,
que de nombreux conflits venaient de ta tentative de contrôler le comportement des autres, et que la plupart de ton épuisement venait de cette illusion, celle que tout est sous ton contrôle. Mais ce n'est pas le cas, et accepter cela, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas renoncer aux personnes autour de toi, à tes projets ou à tes relations. C'est ton émotionnel qui gagne en force, c'est ta capacité à exercer ton autodiscipline, c'est ta maturité qui se construit. La prochaine fois que quelque chose t'ébranle, respire et demande-toi « Qu'est-ce que je peux transformer là-dedans par mes propres actions ?» Si la réponse est « rien », lâche prise. Si la réponse est « quelque chose », alors agis avec lucidité et pratique cela tous les jours, parce que ta liberté commence exactement ici, quand tu cesses de lutter contre ce qui est et que tu commences à agir sur la personne que tu es en train de devenir. 4. Cesse de te sentir offensé. Commence à te renforcer. Toute douleur ne vient pas pour te détruire, certaines viennent pour révéler. Et les offenses, aussi dures soient-elles, ont ce pouvoir, montrer où se trouvent encore des blessures en toi. La majorité des gens réagit à une critique par la colère, le repli, la justification ou la rancune. Mais le stoïcisme nous invite à quelque chose de bien plus puissant, transformer l'inconfort en miroir. Quand quelqu'un t'attaque, la réaction la plus naturelle est de te défendre. Mais si tu as le courage de respirer profondément et de te demander « Pourquoi cela m'a-t-il autant touché ?», tu pourrais y trouver un point de croissance. Parfois, la douleur révèle un ego trop gonflé. Parfois, elle touche une insécurité que tu caches. Parfois, elle expose une partie de toi qui a encore besoin d'être renforcée. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas te sentir lésé, et tu ne le seras pas. Ne te crois pas offensé, et tu ne l'es pas. Cela ne signifie pas ignorer toutes les pierres qu'on te lance, mais apprendre à filtrer. Faire la différence entre une méchanceté gratuite et ce qui, même de façon maladroite, peut te faire évoluer. L'offense ne te détruit que si tu lui donnes ce pouvoir. Sinon, elle devient un carburant pour ta connaissance de toi-même. Si quelqu'un te traite d'arrogant, tu peux t'offenser, ou bien enquêter. Est-ce que parfois je me ferme trop? Est-ce que ma manière de communiquer laisse transparaître quelque chose que je ne perçois pas? Si quelqu'un te critique avec dureté, tu peux répondre sur le même ton. Ou bien utiliser cela comme thermomètre, cette douleur vient-elle de l'injustice de l'autre ou de mon besoin constant d'être validé? Ce changement d'attitude ne t'affaiblit pas, au contraire, il te renforce. Parce qu'au lieu de dépendre de l'approbation des autres pour te sentir bien, tu commences à te construire de l'intérieur. Et l'opinion d'autrui cesse d'être une sentence pour devenir simplement une information que tu peux utiliser ou ignorer. Évidemment, toute critique ne mérite pas ton attention. Très souvent, l'autre projette sur toi sa propre frustration, mais même cela peut t'apprendre à ne pas porter ce qui ne t'appartient pas, à ne pas importer les émotions négatives des autres en toi, à te protéger sans t'endurcir, à préserver ta bonté, à garder ta clarté même quand on essaie de t'embrouiller. Quand tu apprends à utiliser chaque provocation comme un point d'observation, ton estime de toi se renforce vraiment, parce qu'elle ne dépend plus des compliments mais de ta propre lucidité. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te blesser avec des mots, ne réagis pas en pilote automatique. Regarde à l'intérieur, demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce que cela révèle sur moi? Si cela t'apporte un apprentissage, utilise-le. Mais si ce n'est qu'un bruit de fond, laisse-le passer. C'est ainsi que tu grandis. C'est ainsi que tu transformes la douleur en clarté, la critique en force, l'attaque en maturité. Et peu à peu, tu te rends compte que les autres n'ont plus le pouvoir de te déstabiliser, de te blesser ou de te faire te sentir inférieur. Parce que tu n'as plus rien à prouver. Tu as juste besoin de continuer à évoluer, de l'intérieur vers l'extérieur. 5. Fais du silence ta meilleure défense. Dans un monde qui crie, savoir se taire est un acte de puissance. Le silence stratégique n'est pas l'absence de réponse, c'est la présence de la conscience. C'est le choix de ne pas entrer dans des batailles qui ne te construisent pas, de ne pas réagir aux provocations qui ne cherchent qu'à t'entraîner vers le bas, de ne pas donner d'explications à ceux qui ont déjà décidé de ne pas t'écouter. Les stoïciens comprenaient cela comme un exercice de force intérieure. Pour eux, la maîtrise de soi ne se mesurait pas à la quantité de mots prononcés, mais à la capacité de ne parler que lorsque c'est nécessaire. Marc Aurèle disait « S'il est possible de parler avec justice, alors parle. Sinon,
garde le silence. Et ce choix, si simple en apparence, peut t'épargner des tensions inutiles, des regrets futurs et des dialogues qui ne font qu'alimenter le chaos. Combien de fois t'es-tu retrouvé à vouloir te justifier face à quelqu'un qui ne cherchait même pas à comprendre, ou à répondre sous l'impulsion, pour ensuite te rendre compte que tu avais gaspillé ton énergie dans ce qui ne méritait aucune réponse. Le silence, lorsqu'il est utilisé en pleine conscience, est un bouclier. Il te protège du bruit des autres, et du tien aussi. Il te donne le temps de respirer, d'observer et, si nécessaire, d'agir ensuite, avec lucidité. Pratiquer le silence stratégique, c'est comprendre que toute opinion n'a pas besoin d'être partagée, que toute attaque ne mérite pas une défense, et que toute critique ne mérite pas ton attention. C'est reconnaître que ton énergie est précieuse et qu'elle ne doit pas être gaspillée dans des conversations qui ne mènent nulle part. Garder le silence face à une provocation n'est pas une faiblesse, c'est savoir que tu n'as rien à prouver. C'est avoir assez de confiance pour ne pas réagir. C'est donner plus de valeur à ta paix intérieure qu'à ton besoin d'avoir raison. Et plus encore, le silence te donne un avantage. Pendant que les autres parlent trop, toi tu écoutes. Pendant qu'ils réagissent, toi tu observes. Et dans cet espace, tu gagnes de la clarté sur ce qui se passe vraiment, et sur ce qui mérite ou non ta présence. Sur les réseaux sociaux, dans les groupes, dans les conflits familiaux ou professionnels, ce silence devient un filtre. Tu apprends à choisir plus soigneusement ce à quoi tu réponds, comment tu réponds, et si cela mérite même une réponse. Et ce faisant, tes mots prennent plus de poids, parce qu'ils viennent d'un lieu d'équilibre et non d'un réflexe impulsif. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, ou que tu te sentiras pressé de répondre immédiatement, essaie de retenir, observe, respire. Demande-toi, cette réponse va-t-elle construire quelque chose ou simplement alimenter le conflit? Si ce n'est pas utile, ne dis rien, parce qu'un silence bien placé est plus intelligent que 1000 arguments. Avec le temps, tu comprendras que le silence n'est pas une absence. C'est une présence plus subtile, une déclaration silencieuse que tu as choisi de ne pas perdre ta paix, ni pour quelqu'un, ni pour rien. 6. Arrête de réagir comme si tout devait durer pour toujours. Ce que tu ressens maintenant ne sera pas ce que tu ressentiras pour toujours. La colère qui semble incontrôlable aujourd'hui, demain, te paraîtra peut-être exagérée. Le poids de ce qui t'a blessé, de cette parole qui t'a heurté, de cette frustration qui t'a fait perdre ton équilibre, tout cela change. Et quand tu comprends vraiment cela, ton impulsion de réagir commence à perdre tout son sens. Marc Aurèle disait « Pense à la rapidité avec laquelle les choses passent et disparaissent à notre vue. Car toute substance est comme un fleuve en mouvement constant. Rien n'est stable. » Cette image du fleuve est puissante. Elle nous rappelle que tout dans la vie est en mouvement permanent, y compris les émotions. Souvent, nous réagissons comme si tout était définitif, comme si cette offense était impardonnable, comme si cette erreur était irréversible, comme si cette situation allait durer pour toujours. Mais ce n'est pas le cas. La vie est faite de cycles. Des phases commencent et se terminent sans te demander la permission. Et si tu n'apprends pas à regarder cela avec clarté, tu vas t'accrocher à ce qui est déjà en train de partir, ou paniquer face à ce qui n'est même pas encore arrivé. Le déséquilibre émotionnel, dans ces moments-là, coûte cher. Tu dis ce que tu ne voulais pas dire, tu prends des décisions que tu n'avais pas besoin de prendre, et tu te retrouves avec des conséquences bien plus lourdes que l'émotion qui les a causées. Mais quand tu te souviens que tout est passager, tu gagnes en conscience. La conscience de respirer avant d'exploser, la conscience d'observer avant de juger, et la conscience de comprendre que cette sensation, qui te paraissait être la fin, n'était en réalité qu'une vague de plus qui passait dans le fleuve. Le stoïcisme nous enseigne que la douleur passe, la joie aussi. Et c'est pour cela que l'équilibre ne réside pas dans le fait d'éviter ce que tu ressens, mais dans le fait de ne t'attacher à rien comme si c'était éternel. Rappelle-toi, ton esprit change, ton corps change, les gens changent, et la vie change sans cesse. Rien de ce que tu vis en ce moment n'est figé, ni la crise, ni cette sensation de perte, ni la peur de l'avenir. Et quand tu comprends cela profondément, ton attachement au contrôle diminue, ta peur diminue et ta réactivité diminue aussi. Tu commences à vivre avec plus de paix,
Non pas parce que le monde extérieur est devenu plus prévisible, mais parce que tu as cessé d'exiger que tout soit permanent. Tu as cessé de te battre contre le courant et tu as commencé à avancer avec lui. La prochaine fois que quelque chose t'ébranlera, souviens-toi, cette émotion va passer, cette tension va passer, ce jour aussi va passer. Mais ce que tu feras avec lui, ce que tu choisiras de nourrir, cela, oui, peut rester comme apprentissage ou comme regret. Choisis avec conscience. 7. Place ton âme en priorité. Prends-tu soin de ton esprit avec la même dévotion que tu accordes à ton corps? Ou tu ne penses à ta santé mentale que lorsque tu es déjà au bord de l'effondrement? Pour les stoïciens, prendre soin de l'esprit était aussi essentiel que respirer. Ils savaient que le monde extérieur est instable, chaotique, imprévisible, mais que le monde intérieur peut être cultivé, renforcé, entraîné. Et que sans ce soin quotidien, tu deviens fragile face à la moindre tempête. Le soin mental n'est pas un luxe, c'est une discipline. C'est ce qui te permet de répondre avec calme quand tout autour de toi semble hors de contrôle. C'est ce qui empêche ton esprit d'être kidnappé par des pensées négatives, des pressions extérieures ou des exigences intérieures qui n'ont plus aucun sens. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas pour être lu, mais pour se comprendre lui-même. Il réfléchissait à ses erreurs, évaluait ses émotions et renforçait ses principes comme un guerrier qui aiguise son épée avant la bataille. Tu peux faire la même chose. Réserver quelques minutes par jour pour observer ce que tu penses. Questionner ce qui t'inquiète, filtrer ce qui te nourrit et relâcher ce qui t'empoisonne. Le soin mental, c'est ça. Apprendre à fermer la porte aux pensées inutiles, respirer profondément au milieu de la précipitation, créer de petites pauses pour recharger l'esprit et retrouver ton équilibre. C'est aussi mieux choisir les personnes que tu fréquentes, ce que tu consommes, à quelle voix tu donnes de l'espace dans ta tête. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais de protéger ton espace intérieur comme on protège quelque chose de sacré. Tu veux une habitude simple mais puissante? Chaque jour ne serait-ce qu'un paragraphe écrit sur ce que tu as ressenti, ce que tu as appris ou tu as trébuché et ce que tu veux améliorer. C'est un exercice personnel, un exercice pour réfléchir encore et encore aux questions importantes, pour te souvenir de tes schémas, de tes objectifs, pour revoir les situations où tu n'as pas agi selon tes valeurs et apprendre à formuler tes pensées de mieux en mieux. Ce journal devient un miroir et avec le temps, il te montre à quel point tu avances, même quand tu as l'impression de stagner. Évite aussi de te surcharger d'informations. Trop de nouvelles, trop de réseaux, trop de voix, tout cela pèse sur ton esprit. Crée des moments de silence, de réflexion. Ton esprit a besoin d'espace pour respirer. Et tu mérites cette paix. Au fond, prendre soin de sa santé mentale est un acte de courage. Le courage de se prioriser, de s'écouter, d'arrêter de courir sans direction et de commencer à marcher avec conscience. La prochaine fois que tu te sentiras englouti par le rythme du monde, arrête-toi, ferme les yeux, respire profondément et demande-toi « De quoi mon esprit a-t-il besoin maintenant ?» Puis donne-lui cela. Ce ne sera pas toujours une réponse, parfois ce sera une pause. Ce ne sera pas toujours un effort. Parfois, ce sera du repos. Parce qu'un esprit bien soigné ne perd pas son équilibre facilement, et celui qui investit dans la paix intérieure vit avec plus de force à l'extérieur. 8. Entoure-toi de ceux qui apportent la paix, pas la tension. Tu peux avoir l'esprit le mieux entraîné du monde, mais si tu vis entouré de voix chaotiques, ton équilibre ne tiendra pas longtemps. L'environnement est plus puissant qu'il n'y paraît. Il influence tes pensées, ton humeur et même la manière dont tu réagis face aux difficultés. Les stoïciens le savaient. Ils enseignaient que peu importe ta force intérieure, le milieu dans lequel tu vis façonne la qualité de ton attention et de ton énergie. C'est pourquoi ils défendaient un choix conscient, se rapprocher de ceux qui te renforcent et limiter l'accès à ceux qui continuellement te déséquilibrent. On ne s'en rend pas toujours compte, mais on absorbe l'état émotionnel des personnes qui nous entourent. Vivre avec des personnes anxieuses, négatives, agressives ou réactives, c'est comme marcher dans un champ de mines. Tu ne sais jamais quand tu devras te défendre. Et vivre sur la défensive, petit à petit, épuise ta paix. À l'inverse, quand tu t'entoures de personnes qui cultivent la sérénité, le respect et la maturité émotionnelle,
quelque chose en toi commence à se réorganiser. Tu respires mieux, tu parles avec plus de légèreté, et tu sens que tu peux être pleinement toi-même, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Entoure-toi de gens qui ne nourrissent pas de conflits inutiles, qui savent t'écouter sans juger, qui partagent des idées, pas des ragots, et qui t'élèvent par leur simple présence, même dans le silence. Le stoïcisme enseigne que les amitiés sincères, basées sur des valeurs, sont une source puissante d'équilibre. Et en même temps, il t'invite à reconnaître avec lucidité les relations qui ne te font plus de bien. Il ne s'agit pas de couper des liens avec froideur, mais d'apprendre à poser des limites avec respect. Il ne s'agit pas de juger les autres, mais de te protéger toi-même. Observe comment tu te sens après certaines rencontres. Es-tu plus léger, plus centré, ou bien plus fatigué et rempli de doutes? Apprends à écouter ce signal. Il révèle ce que ton esprit a déjà compris, même si ton cœur résiste encore à l'accepter. Valorise les liens qui respectent ton temps, ta vérité et ta tranquillité. Fréquente ceux qui t'inspirent à grandir, pas ceux qui t'obligent à te défendre sans cesse. Et surtout, sois toi aussi ce genre de personne. Celle qui arrive avec douceur, qui écoute avec attention et qui ne répand pas du venin, mais de la présence. Au fond, personne n'est fort tout seul, tout le temps. La paix que tu cultives en toi doit aussi être protégée autour de toi. Et cela commence par les choix que tu fais, avec qui tu marches, avec qui tu échanges, avec qui tu partages ton temps. Entoure-toi de ceux qui préservent la paix et deviens un gardien de cette paix partout où tu vas. Parce que le bon environnement ne se contente pas de soutenir ta force intérieure, il la multiplie. 9. Devenir observateur t'apporte de la clarté. Quand la vie te serre, l'esprit s'agite. Tu veux des réponses immédiates, des solutions rapides, un soulagement face à l'inconfort. Mais c'est justement dans ce tourbillon que réside le risque. Réagir par impulsion, décider dans la précipitation, voir à travers des filtres déformés. Pour les stoïciens, le premier pas face à tout défi n'est pas d'agir, mais d'observer. Non pas comme quelqu'un qui ignore le problème, mais comme quelqu'un qui refuse d'être avalé par lui. Marc Aurèle recommandait de regarder chaque difficulté comme une pièce de théâtre. Tu es sur scène, en train de vivre la scène, mais tu es aussi capable de te placer dans le public et d'observer. Voir les faits avec plus de recul, te voir toi-même avec plus de clarté. Cette posture, c'est ce qu'on appelle la conscience élargie. C'est quand tu ne te confonds pas avec la peur, ni ne te perds dans la colère. C'est quand tu respires, que tu fais un pas en arrière à l'intérieur et que tu te demandes « Que se passe-t-il vraiment ici? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ces pensées sont des faits ou des interprétations ?» Quand tu fais cela, quelque chose change. Le problème est toujours là, mais son poids diminue. Et dans ce processus, tu commences à comprendre qu'une grande partie de la souffrance vient de la manière dont tu interprètes ce qui arrive, pas seulement de ce qui arrive en soi. En te plaçant comme observateur, tu gagnes du temps pour réfléchir, pour comprendre, pour agir avec sagesse au lieu de précipitation. Et avec ce temps, vient aussi la lucidité de reconnaître ce qui est entre tes mains et ce qui doit simplement être accepté. Tu arrêtes d'essayer de tout contrôler et tu commences à mieux choisir tes batailles. Tu cesses de prendre des décisions juste pour soulager l'inconfort du moment et tu commences à décider en fonction de ce qui compte vraiment. Cette pratique est simple mais puissante. La prochaine fois que quelque chose te frustre, avant de réagir, fais une pause. Imagine que tu es en train de t'observer de l'extérieur. Observe ta posture, tes pensées, ta respiration. Regarde la scène comme si tu conseillais un ami, et non comme si tu étais en train d'être attaqué. Ce changement de perspective apporte du calme, enlève le poids du drame et ouvre un espace pour des solutions plus intelligentes, des réponses plus alignées avec tes valeurs. Parce qu'il est facile de se perdre quand on est au cœur de la tempête. Ce qui est difficile et grand, c'est de réussir à élever son niveau de conscience au milieu de la douleur. Celui qui y parvient ne vit pas dans la réactivité. Il vit éveillé. Il ne se laisse pas traîner par ses émotions, mais avance avec plus de légèreté intérieure. Et même quand tout semble flou, il parvient encore à voir où il peut grandir. J'espère que cette vidéo t'a aidé à renforcer ton esprit, à vivre avec plus de conscience et à te reconnecter avec ce qu'il y a de meilleur en toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Courage stoïque ».
Abonne-toi, mets un like, laisse un commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Merci de ton écoute.